La force qui vient attrister le Saint-Esprit dans nos vies. La puissance qui vient nous éloigner des dieux. La faiblesse qui vient s'installer dans nos vies pour que nous ne puissions pas servir Dieu. Pour que nous ne puissions pas marcher dans la volonté de Dieu. Pour que nous puissions rater le paradis. Pour que nous puissions rater le royaume de Dieu. C'est ça l'objectif du diable. L'objectif de l'ennemi, ce n'est pas que tu manques l'argent, mais que tu manques le royaume des cieux. Que tu manques la paix dans ta vie. Nous voulons renverser, détruire maintenant tous les enjeux possibles qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous faire loin de la volonté de Dieu, qui peut amener le maladie, qui peut nous ramener des fléaux, des difficultés à tout temps. Nous allons détruire la sémence des ténèbres. Seigneur, au nom de Jésus. My God, dans le nom de Jésus, je parle de Jésus, comme que tout ce qui est parle de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons
La victoire dans ta vie, la victoire dans tes études, dans ta destinée, dans ta famille, dans ton boulot, tout ce que tu fais, parle que la vie soit possible, que la réussite soit possible, que la paix de Dieu soit possible dans tous les domaines de ta vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de t'amener au-delà. Il envoya sa parole guérit. Nous voulons recevoir la parole du Seigneur. Nous voulons étancer nos soifs au travers de sa parole. La parole de Dieu va élever ta vie. Car tout ce que nous contemplons, tout ce que nous admirons aujourd'hui, c'est été fait au travers de la parole de Dieu. La parole, nous voulons recevoir ce matin. Nous-mêmes, nous sommes le produit de la parole qui est créé par sa parole. Et la nature est soutenue par sa parole. Que le Seigneur, que ta parole puisse m'amener vers ma destinée. La parole de Dieu puisse briser ma vie. Si tu es là juste pour sous-estimer les autres, tu te crois déjà arrivé, que la parole du Seigneur puisse briser ta vie. Dieu est capable de prendre les riches, de le faire ravisser et de faire élever le pauvre. Prie à Dieu, du Seigneur, j'ai soif de toi.
Que la parole de ce matin puisse transformer ta vie, puisse transformer ta destinée, puisse t'amener auprès de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole, Seigneur. Fais-nous grâce, grâce ta parole, Seigneur. parce que maloba no kaya mone pambola ka babina maloba no kaya mone sala ya makasi ka mabina so soutenir sunga so Jésus ya mona tsiki moi on entre les sentiments moi yo ka maloba na yo sika na so ni ba distance kala so moi je vais penser Seigneur soutenir maloba na yo afin que maloba na Yesu sada bine kama kakabina c'est que on n'a pas fait ça il disait mon on a au sama afin que à nous de la Elohim est le Dieu tout-puissant. Ta parole ne passera jamais. Tout passera, Père éternel. Des hommes et des femmes puissants passeront, Père de gloire. But your way shall stand forever and ever. Ta parole restera à jamais, Dieu tout-puissant. Parlez-nous, mon roi. On a soif de toi, notre Dieu. Ta parole transforme les vies. Ta parole guérit les maladies incurables. Ta parole nous amène vers notre destinée, Père de grâce. Seigneur, parle-nous. On est là pour t'adorer et écouter ta voix. Seigneur, nous remettons l'homme que tu t'es choisi, ton serviteur comme le Saint-Maître. Qu'il soit loin de notre Dieu, qu'il soit, oh Dieu, prêt à nous transmettre rien que ta parole. Jéhovah, Dieu règne, que ta puissance de ténèbres, de distraction, soit loin de chacun de nous dans les noms puissants de Christ Jésus. Par afin que nous puissions voir la vie à nous, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons supplié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et on peut acclamer le Seigneur. La parole de Dieu qui va changer nos vies, qui va transformer nos vies. Quand l'homme de Dieu veut passer un papier, il passe, nous acclamons. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire.
aime, vous êtes beau, vous êtes belle. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et je vous aime. Et Dieu vous bénisse. Dans les noms puissants de Jésus. Papier. Amen. Amen. Oui, bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare là, deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est là où il déverse toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Bien aimés, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Et Dieu est au milieu de nous, bien aimés. Même si nous étions deux ou une seule personne, avec Dieu, nous sommes toujours majoritaires. Amen. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu pour cet temps merveilleux, pour sa grâce et la faveur qu'il nous a faite de nous retrouver dans sa présence. Et nos frères et sœurs qui sont en ligne, nous les saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la même puissance des dieux, de la faveur des dieux qui coule en ces lieux, coule aussi dans leur vie et dans la vie de tous ceux qui leur appartiennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 12, du 21e au 22e verset, au 23e verset. Exode, chapitre 12, verset 21 à 23. Donnons-nous tous debout dans sa présence. Pour lire la parole de Dieu. Nous sommes là. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la part. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons tous répondre à nos places. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Papa, nous te sanctifions parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as encore une fois de plus admis, oh Dieu, à ta table, Seigneur. Nous voulons manger de ta part cette nourriture que tu nous as préparée. Oh Dieu, ta parole déclare que l'homme ne voudra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, laisse que cette parole qui va sortir aujourd'hui, que ce soit une nourriture sainte que tu nous as préparée pour notre croissance spirituelle, oh Dieu. Que ta parole nous fortifie, que ta parole nous guérisse, que ta parole, oh Dieu, ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement spirituel, afin que nous soyons capables de comprendre et de discerner quelle est ta volonté dans notre vie. Mon Dieu, nous remettons cet entre tes saintes mains du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de cette atmosphère. Prends contrôle de cette salle et de toute personne, toute chair qui se retrouve en ces lieux, par le nom puissant de Jésus. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour véhiculer ta parole, ô Dieu. Parle, ô Seigneur, au travers de nous. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Psaume 91, du 1er au 3e verset, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous avons lu, de Exode chapitre 12, du 21e au 23e verset, si nous lisons tous les chapitres, nous verrons que c'est l'histoire des enfants d'Israël qui se préparaient pour sortir d'Égypte. Comme nous le savons, bien aimés, les enfants d'Israël ont été amenés en esclavagisme dans le pays d'Égypte pendant 400 ans. Et à la fin de ces 400 ans, Dieu avait prévu de libérer son peuple de leurs oppresseurs. 400 ans de malheur, 400 ans de souffrance, 400 ans de grincement des dents, des tourments, 400 ans de manque de paix, 400 ans de sous l'oppression du fouet, de la chicote, de leurs oppresseurs. Mais c'était la fin. Dieu avait décidé de libérer son peuple. Alors il envoya son serviteur Moïse comme libérateur et défenseur de son peuple Israël. Alors Moïse devait aller chez Pharaon, le persuader de laisser aller le peuple de Dieu, aller au désert où il devait de rendre un culte, afin qu'il puisse entrer dans la terre promise, la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel, la terre qui a été promise par Dieu à notre patriarche Abraham. Mais comme nous le savons bien aimés, tout ce que Moïse avait fait, tout ce que Moïse avait dit à Pharaon, le Pharaon n'avait pas consenti à laisser aller le peuple de Dieu. Alors, bien aimés, si nous lisons ce même livre de Exode, mais du 7e chapitre jusqu'au 12e chapitre, vous allez voir qu'il y avait des plaies que Dieu avait envoyées sur l'Égypte pour persuader Pharaon de laisser les enfants d'Israël libres. Mais malgré ces plaies, Pharaon n'avait pas laissé les enfants d'Israël sortir. Alors Dieu, dans toute sa puissance, il décida d'envoyer la 10e plaie. Et cette 10e plaie, c'était quoi? Tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis Pharaon jusqu'au bétail, devaient mourir. Alors, maintenant Dieu, dans son amour, pour libérer son peuple, quand il a envoyé la 10e plaie qui devait tuer tous les premiers-nés des Égyptiens depuis Pharaon jusqu'au bétail, Dieu avait prévu un plan pour sauver les enfants d'Israël, pour que leurs premiers-nés ne puissent pas succomber quand l'ange destructeur, quand l'ange de la mort va passer. Et cette arme puissante que Dieu avait planifiée, cette arme puissante que Dieu avait mise en œuvre pour contrecarrer l'ange destructeur, l'ange de la mort, de ne pas frapper les enfants d'Israël, c'était le sang. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi il leur dit que vous devez prendre un agneau, tuer cet agneau-là, prenez le sang, mettez ce sang sur les linteaux et sur les deux poteaux de la porte, afin que quand le destructeur, quand l'ange de la mort va passer, qu'il ne puisse pas passer, qu'il ne puisse pas entrer dans votre maison, mais qu'il puisse passer par-dessus. Et ainsi vos enfants seront sauvés. Bien-aimés. Alors, souvenez-vous une fois de plus, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, avaient désobéi au commandement de l'Éternel, Dieu les avait maudits,
Dieu les avait chassés du jardin. Mais avant cela, quand l'un et l'autre, quand Adam et Ève ont mangé l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal, leurs yeux étaient ouverts et ils s'étaient aperçus qu'ils étaient nus. Et pour cela, à cause de la honte qu'ils avaient sentie, ils sont allés prendre des feuilles de figuier et ils se sont fait des habits. Les bien-aimés, ils ont oublié que quand les feuilles sont détachées des troncs de l'arbre, les feuilles vont sécher. Et bien aimé, si les branches sont détachées du tronc de l'arbre, la branche aussi va sécher. Et si l'arbre qui porte les troncs est déraciné, cet arbre aussi va aussi se dessécher. Parce qu'elle n'a plus la sève. Parce que l'arbre n'a plus de sève, n'a plus de ressources pour se ressourcer. Alors par manque de cela, l'arbre va sécher, le tronc va sécher, les branches vont sécher, les feuilles de figues aussi vont sécher, bien aimés. Toute vie qui n'a pas de source d'énergie est une vie morte. Notre source de vie, notre source d'énergie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, toute vie qui n'a pas Jésus-Christ est une vie morte. Bien que vous soyez vivant, bien que vous marchez, vous êtes un homme mort parce que vous n'avez pas de source. Vous n'avez pas quelqu'un qui soutient votre vie, bien-aimée. Toute affaire qui n'a pas Jésus-Christ comme racine est une affaire morte. Tout mariage, bien-aimé, qui n'a pas Jésus-Christ comme racine est un mariage mort. Bien-aimé, tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, tous les biens que vous pouvez avoir, si leur source n'est pas Jésus-Christ, sachez que vous n'avez rien accompli, vous n'avez rien. Et votre vie est misérable, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'y a que Dieu seul, il n'y a que Jésus-Christ qui est le maître des vies. C'est Jésus-Christ qui nous donne la vie. C'est lui qui renouvelle la vigueur. C'est Jésus-Christ qui renouvelle en nous la force chaque matin, chaque jour. Alors, si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, bien-aimés. Alors, Adam et Ève n'avaient pas compris cela. Ils se sont fait des feux de vie. Mais quand Dieu est venu, une fois de plus pour sauver son peuple, parce que c'était un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités, malgré tout ce que nous faisons de mal, c'est Dieu-là ne se lasse jamais de nous aimer. C'est Dieu-là ne se fatigue jamais de nous aimer. Il est toujours là, bien-aimé, à nos côtés, pour nous protéger, pour nous soutenir dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos maladies. Il nous guérit. Donc, c'est tout ce que nous avons besoin. C'est Dieu-là est toujours là pour nous, bien-aimés. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé. Alors, Dieu, voyant cela, il est allé, il a pris un agneau, il a tué, et le sang a été versé, et la peau de l'animal a été donnée à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Voilà, bien-aimé, comment Dieu se manifeste toujours dans nos vies. Bien-aimé, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où la sagesse de l'homme se limite, c'est là où la sagesse de Dieu commence, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses que nous voyons, mon frère, ma soeur. Ainsi, Dieu avait fait encore ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Bien-aimé, ainsi, une fois de plus, pour sauver son peuple, il fallait encore que le sang de l'agneau fût versé. C'est pourquoi Dieu demanda au peuple d'Israël de tuer un agneau sans défaut par famille et au moyen d'un bouquet d'hysope et mettre ce sang de l'agneau sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte, afin que quand les persécuteurs, quand l'ange destructeur, l'ange de la mort va passer,
quand il va voir ce sang-là, mon frère, ma soeur, il va passer par-dessus et les enfants d'Israël seront sauvés. Bien, mais à l'intérieur de la maison d'Israël, la vie était préservée. À l'intérieur de la maison des enfants d'Israël, la vie était préservée. Mais à l'extérieur, c'était la désolation. Mon frère, ma soeur, c'était la mort promise. L'ange exterminateur devait frapper les fils aînés dans chaque famille d'Égypte. Et cette nuit-là devait être une nuit d'obéissance pour le peuple de Dieu. Bien-aimés, quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes sauvés. Vous êtes sains et saufs. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, bien-aimés, vous avez toutes les bonnes choses de ce monde. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sa protection est sur vous. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sa sécurité est sur vous. Sa main puissante, agissante, mon frère, ma soeur, est sur vous parce que vous l'obéissez. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Mon frère, mieux vaut obéir à la parole de Dieu que lui offrir quelque chose. Quand vous n'obéissez pas quelqu'un, même si vous lui offrez quelque chose, vous pouvez juste le prendre. Mais il n'est pas content de vous parce que vous ne l'obéissez jamais. Si aujourd'hui à la maison, si votre fils ne vous obéit pas, si votre fille ne vous obéit pas, si votre femme ne vous obéit pas, si votre mari ne vous obéit pas, vous ne serez jamais content, vous ne serez jamais heureux, mon frère. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que nous donnons à Dieu. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des brebis. Alors mon frère, les enfants d'Israël avaient obéi et à la maison, ils étaient protégés. Quand l'ange destructeur, quand l'âge de la mort, bien-aimé, traversait la ville, passait partout où il n'y avait pas de sang, la mort était entrée. Et les Égyptiens ont perdu leur premier-né, en commençant par Pharaon jusqu'au bétail. Bien-aimé, la marque du sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux de la porte protégeaient tous ceux qui étaient à l'intérieur de la maison. S'ils étaient protégés, c'est parce qu'il y avait la marque du sang sur leur porte. S'ils n'avaient pas mis la marque du sang, la mort serait aussi entrée dans leur maison et ils auraient perdu leur sécurité. Mais pour ceux qui auraient désobéi à cette parole-là, mon frère, ma soeur, ceux qui auraient dit que non, mais on ne peut pas arrêter de vivre à cause d'une simple interdiction et qui se seraient aventurés devant mon frère, ma soeur, la mort serait certaine pour eux. Parce que pour être sauvé, il devait être à l'intérieur de la maison. Et cette maison devait avoir la marque du sang. Alors ceux qui avaient désobéi à la parole de Dieu, qui s'étaient dit que non, mais c'est Moïse là, avec ses interdictions, lui il sait pas comment, lui sait pas pour qui s'étaient aventurés dehors, ils étaient tous morts. Parce que Dieu ne ment jamais, parce que Dieu il est toujours derrière sa parole bien-aimée. Bien-aimé, la mort était assurée. La mort était assurée pour les Égyptiens et la vie était assurée pour les enfants d'Israël. Bien aimé, ces jours-là, mon frère, ma soeur, c'était le confinement. C'était le confinement total cette nuit-là. D'où le titre de mon message d'aujourd'hui et le confinement spirituel. Le confinement spirituel. Ces jours-là, mon frère, ma soeur, cette nuit-là, tous ceux qui n'étaient pas confinés étaient morts. Tous ceux qui avaient désobéi à la parole de Dieu étaient morts. Tous ceux aussi qui n'avaient pas la marque du sang sur leur corps, la mort était entrée dans leur maison et leur premier-né était mort. Ils avaient tout perdu. Regardons un peu ce qui s'est passé avec la pandémie. Et la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Regardons ce qui s'est passé avec la pandémie et Covid-19. Avec le Covid-19, on nous a donné des instructions. On nous a dit qu'il ne faut pas faire cela.
il ne faut pas faire ceci, il faut pas prendre comme ça, il faut si tu veux du dehors, quand tu rentres à la maison, il faut se laver les mains avec du savon, il faut avoir des gels, tout. Ils nous ont donné des instructions. Et on les a suivis à la lettre. Pourquoi? Pour ne pas attraper les virus. Mais ceux qui n'avaient pas suivi les instructions à la lettre, nous savons tous combien de gens sont morts. Nous savons combien de gens ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas respecté les instructions qui nous ont été recommandées. Alors, bien-aimés, comme le monde se soumet et respecte les mesures de protection sanitaire, nous chrétiens, nous sommes au bénéfice et à la protection du confinement du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sacrifié une fois pour toutes et pour tous les êtres humains. Quand nous ne sommes pas couverts par le sang de Jésus, nous sommes à la merci de toutes sortes de dangers. Bien-aimé, le monde a respecté les instructions. Le monde a respecté tout ce qu'on leur avait dit pour être sauvé, pour ne pas attraper les virus. Et nous, chrétiens maintenant, bien-aimés, si le monde ne peut pas désobéir à l'organisme qui réglemente les restrictions, qui donne des instructions sanitaires, à combien plus forte raison nous chrétiens? À combien plus forte raison nous chrétiens bien-aimés? Nous sommes au bénéfice et à la protection du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous protège. C'est le sang de Jésus qui nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. C'est le sang de Jésus qui nous protège contre toutes les maladies. C'est le sang de Jésus qui nous protège contre toutes les infections. Mais le si par un seul simple geste de laver les mains avec du savon, avec du gel hydroélectrique, alors, à combien plus forte raison le sang de Jésus? À combien plus forte le sang de Jésus, mon frère, ma soeur? C'est ça qui est plus puissant que toute maladie. C'est ça qui est une arme puissante contre toutes les attaques de l'ennemi, contre tout ce que le monde peut comploter contre nous, mon frère. Nous, chrétiens, nous avons ces bénéfices-là. Nous avons cette protection-là. Nous avons cette sécurité-là. Si l'on n'est pas couvert du sang de Jésus, nous sommes à la merci de nos ennemis. Nous sommes à la merci de tout danger qui peut survenir dans notre vie, bien-aimé. Bien-aimé, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce sang nous protège. Ce sang protège nos familles. Ce sang protège nos enfants. Le sang de Jésus protège nos frères et sœurs. Le sang de Jésus protège nos affaires. Le sang de Jésus protège notre travail. Il protège les études de nos enfants. Quand nos enfants sortent de l'ennemi, ils sont à la merci des ennemis. Quand nos enfants sortent pour aller à l'école, ils entrent dans ils empruntent des transports en commun, mon frère, ma soeur. Ils rencontrent différentes personnes. Parce que nous ne sommes pas avec eux. Quand ils vont à l'école, quand ils vont quelque part. Mais s'ils ne sont pas sous la protection de Dieu, s'ils ne sont pas sous la protection du sang de Jésus, mon frère, ma soeur, nos enfants seront à la merci de nos ennemis. Ils seront à la merci des maladies. Ils seront à la merci des infections. Il y a beaucoup de choses, de dangers, mon frère, ma soeur. Donc le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant, mon frère, contre toutes les attaques de nos ennemis. Bien-aimé, cette nuit-là en Égypte, l'ange de la mort tua tous les premiers-nés dans chaque famille d'Égypte. Sans exception. Sans exception. En commençant par le fils aîné de Pharaon, jusqu'au premier-né de bétail. Bien-aimé, quelle destruction. Quelle destruction, bien-aimé. Mais dans le cas des Israélites, tous étaient sains et saufs à cause du sang qui était sur les linteaux et sur les deux poteaux de la porte. Mon frère, ayons toujours l'habitude de nous asperger du sang de Jésus. Avant de sortir, aspergez-nous du sang de Jésus.
avant de dormir, aspergeons-nous du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, nous rend invisibles. Le sang de Jésus nous rend intouchables devant nos ennemis, devant tout ce qui appelle à notre vie. Bien aimé, on est là, mais on ne sait pas ce que le monde des ténèbres complote. On ne sait pas quels sont les plans, quels sont les projets que le monde des ténèbres sont en train de faire, de projeter, de mettre en place pour détruire nos vies, pour détruire nos mariages, pour détruire nos enfants, pour détruire notre futur, pour détruire le futur de nos enfants, pour détruire le travail de nos mains, pour détruire, mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons en possession. Ce que le diable fait, il veut que nous soyons, en train de souffrir. C'est ce que le diable veut. Le diable ne veut pas nous voir heureux. Le diable ne veut pas que nous soyons en paix avec nous-mêmes, ou avec notre famille, ou avec nos prochains, ou avec nos frères et sœurs. Le diable est là, il ne se lasse jamais, il ne se fatiguera jamais, bien aimé, de nous combattre. Tant que nous serons des chrétiens, tant que nous serons Jésus-Christ comme notre appui, notre combat avec le diable ne sera jamais terminé. Parce que lui, il va faire tout pour détruire nos vies. Mais gloire soit à lui, à Dieu, parce que nous avons un puissant protecteur. Nous avons celui qui combat pour nous chaque jour. Nous avons celui qui donne la victoire sur tous les ennemis. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'était donné en sacrifice ultime pour que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Pour que toi et moi, bien-aimés, nous soyons en vie. Pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Pour que nous ayons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car la Bible dit que à tous ceux qui l'ont aimé, à tous ceux qui croient en son nom, il est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et toute personne qui est enfant de Dieu, c'est une personne qui est toujours combattue, mon frère, ma soeur. Parce que le diable ne fait pas jamais combattre, c'est la politique. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Quand une personne est encore dans le monde, tout ce qu'il fait, des fois, le réussit. Il se voit vraiment bien, il n'a pas des attaques, il n'a pas de combat, tout ce qu'il fait, ça va mieux. Mais les jours où il va prendre la décision de quitter le monde et de rejoindre le camp de Dieu, les jours où il va prendre la décision de quitter les ténèbres pour rejoindre la lumière, c'est ce jour-là où le combat va commencer. C'est ce jour-là où le diable va se lever pour te combattre, mon frère. Parce qu'il sait que tu as choisi la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée. Tu as choisi de aimer la vie. Tu as choisi la lumière au lieu des ténèbres. Et comme lui, c'est un commerçant, lui, c'est un commerçant qui aime toujours des bénéfices. Il ne veut pas que sa banque puisse devenir déserte. Il va faire par tous les moyens pour te ramener chez lui. Il va faire par tous les moyens, bien aimé, pour te ramener, te décourager. C'est pourquoi il va commencer à te combattre matin, midi et soir pour que tu puisses abandonner le droit chemin, pour que tu puisses abandonner la meilleure voie, la bonne voie que tu as choisie. Mais nous sommes sous la protection de Jésus-Christ, mon frère. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes toujours combattus. Des fois, on peut être abattu, mais jamais on ne peut. Des fois, on peut être battu, mais jamais on ne sera abattu, mon frère, mon frère. Oui, le combattre, je dois le combattre. Je peux me taper 5, 10 fois, 15 fois. Oui, je suis là. Mais aussi longtemps que je me relèverai, moi je serai toujours vainqueur. Parce que moi je serai le last man standing. Je serai le dernier homme debout. Mon frère, ma soeur. Le fait n'est pas de recevoir des coups. Le fait n'est pas d'être battu. Mais le fait est d'être abattu. Si vous êtes abattu, là c'est la fin. Mais aussi longtemps que vous êtes vivant, aussi longtemps que vous avez la force, aussi longtemps que vous connaissez la vérité, aussi longtemps que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous serez toujours victorieux. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quel
quelle que soit la longueur de la nuit, les jours et les jours, à apparaître à mon Dieu, mon frère, mon soeur. Quel que soit tout ce qui peut se passer dans votre vie, quelle que soit la durée de votre souffrance, quelle que soit, bien aimé, la durée de votre peine, de vos manquements, de votre sécheresse, aussi longtemps que Dieu est là, aussi longtemps, bien aimé, que vous n'êtes pas mort, il y a encore de l'espoir, parce que Dieu est au contrôle. Dieu a les derniers mots dans notre vie, mon frère, ma soeur. Nous sommes toujours combattus, des fois battus, mais jamais abattus. Yes. Parce que Dieu est de notre côté, parce que Dieu est avec nous, parce que nous sommes sous la protection d'un puissant protecteur, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi vous voyez, dans le temps, comme on avait parlé avec beaucoup, sur le psaume 124, quand David a vu cela, quand David a remarqué tout ce que Dieu avait fait pour lui, quel que soit ce que ses ennemis avaient comploté contre lui, malgré tout cela, David était toujours victorieux. Tu peux dormir affamé aujourd'hui, tu peux dormir affamé demain, mais si tu crois en Dieu, si tu as confiance en Dieu, si tu respectes, tu observes la parole de Dieu, si tu marches dans les voies de l'Éternel, sachez-le que votre souffrance ne restera jamais pour toujours. Mais ceux qui marchent avec l'Éternel ne marchent jamais seuls. Ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ne se lamenteront jamais pour toujours. Et ceux qui obéissent à la parole de Dieu, Dieu ne les abandonnera jamais. Parce que Dieu aime ceux qui l'obéissent. Et la joie de l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est notre force. Yes. C'est la force du chrétien, mon frère. Quand tu fais de bonnes choses, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu rends Dieu joyeux, Dieu heureux, mon frère, ma soeur, sachez que vous êtes un homme fort, vous êtes un homme puissant, parce qu'il ne va jamais vous abandonner. Qui peut accepter que son enfant soit battu ou abattu par quelqu'un qui est plus faible que lui? Même si cet enfant-là avait fait du mal, même si cet enfant-là avait volé, mais qui va accepter que son enfant soit châtié par un individu quelconque, même s'il était en faute, mes frères, ma soeur? Personne. Alors si nous, hommes, nous pouvons agir de la sorte, si nous, hommes, pouvons avoir cet amour-là envers nos enfants, en combien plus forte raison notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À combien plus forte raison notre Dieu, mon frère. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, il s'est donné un sacrifice ultime pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, mon frère, nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Mon frère, l'amour de Dieu est plus que tout. L'amour de Dieu est plus que tout. Dieu a regardé ses enfants en Israël. 400 ans de souffrance, 400 ans de malheur, 400 ans d'ennemis, de manquements, pas de paix, de grincements de dents, de rugissements, mon frère, de malheurs. Il a dit non, trop c'est trop. Aujourd'hui, je vais descendre, je vais libérer mes enfants. Je vais libérer mes enfants. Mais il leur donne une seule condition, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, qui devait être mis, placé sur les corps de toutes les familles pour qu'ils soient sauvés, mon frère, ma soeur. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas la protection. Le sang de Jésus est plus puissant que les fétiches. Le sang de Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Le sang de Jésus est plus puissant que les cris-cris. Le sang de Jésus est plus puissant que même la bombe atomique. Le sang de Jésus est plus puissant, mon frère, ma soeur. Plus que tout. Même si les sorciers de votre famille, même si les hommes forts, les femmes fortes de votre famille, s'assemblaient, se réunissaient, mon frère, ma soeur, pour vous combattre. Mais le sang de Jésus-Christ est plus puissant que ces gens-là. Tous réunis, même si c'était 1 million de personnes, le sang de Jésus est plus puissant que cela, mon frère, ma soeur. Bien aimé, que personne ne puisse vous tromper. Que personne ne vienne vous dire, oh non, mon frère, tu vois, pour que tu sois comme ça, pour que tu sois bien protégé,
Je sais un papa qui est là-bas, qui peut faire des choses pour toi, pour te protéger. Je sais qu'une maman qui est là-bas, c'est fait comme ça, tu seras protégé. Non, mon frère, ça, ce sont les risques du diable. N'acceptez pas. La seule protection ne vient que de Jésus-Christ. La seule protection est dans le sang de Jésus. Amen. Si aujourd'hui Dieu vous bénit avec un travail, un bon travail, si aujourd'hui Dieu vous bénit avec des richesses, mon frère et ma soeur, n'oubliez pas le faible commencement. N'oubliez pas la personne qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas la source de votre bénédiction. N'oubliez pas la source de votre travail. Que personne ne veut vous séduire, que personne ne veut vous mentir, que non, maintenant que tu es promis au poste de directeur de cette entreprise. Vous savez, dans cette entreprise, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de personnes qui convoitent ce poste. Alors, pour être protégé, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, mon frère. Mais quand tu n'étais pas encore promis, pourquoi cette maman-là, pourquoi ces papas-là, pourquoi ils ne sont pas venus te conseiller que non, pour atteindre à ce niveau-là, il faut être protégé par quiconque, mon frère et soeur. Ça, ce sont les risques du diable qui ne veulent pas que vous soyez en bon et fort. Il veut vous faire quitter là où vous êtes pour vous rabaisser encore afin qu'il puisse se réjouir. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a dit à Pierre, il a dit, Pierre, oui, parce que le diable te réclame. Le diable te réclame. Mais j'ai beaucoup prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Bien aimé, le diable nous réclame chaque jour. Le diable veut nous voir malheureux. Le diable veut nous voir souffrir. Le diable veut nous voir toujours dans des mauvaises situations qui vont nous décourager, qui vont nous faire sortir dans la volonté de Dieu, afin qu'il puisse nous cribler comme les froment, comme Jésus-Christ avait dit à Pierre, que le diable te réclame pour te cribler comme du froment, pour qu'il puisse te rendre mou, qu'il te rende comme de la farine, afin qu'il puisse préparer bien le foufou pour qu'il puisse te manger. C'est ce que le diable veut, mon frère. C'est ce que le diable veut. Alors, le diable a retenu les enfants de Dieu pendant 400 ans, sous l'oppression des Égyptiens. Et il avait fallu ces jours-là que le sang coule. Il avait fallu que l'agneau soit tué pour que les enfants d'Israël soient libérés. Il avait fallu que le sang coule pour que toi et moi, qui sommes pécheurs, nous soyons délivrés de la perdition totale. Parce qu'à cause du péché de la terre, nous étions tous condamnés à la perdition totale. À cause de leur péché, mon frère, ma soeur, la mort est entrée dans le monde. À cause de leur désobéissance, la souffrance est entrée dans le monde. À cause de leur désobéissance, mon frère, ma soeur, la misère est entrée. La médiocrité dans nos vies, c'est à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu. Mais quand le sang a été versé, cela a été mis fin. Tout a été mis fin, mon frère, ma soeur. La mort, la souffrance, la haine, la misère, la médiocrité, tout a été mis fin. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ avait dit, tout est accompli. Tout est accompli dans notre vie, mon frère. Tout est accompli dans ta vie à cause du sang précieux de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang qui est plus puissant que le sorcier, le sang qui est plus puissant que le marabout, le sang qui est plus puissant que le fétiche, le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sorcier dans ce monde. Et même si les sorciers de votre famille, même si les hommes forts, les hommes invisibles qu'on ne peut pas voir, mais qui combattent notre vie chaque jour, même s'ils réunissaient en milliers et milliards, ils ne peuvent rien faire à cause du sang de Jésus. Si nous regardons le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
et il a détruit en les clouant à la croix. Il a détruit les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, il a été accompli, mon frère. C'est le sang de Jésus-Christ qui efface tous les actes dont les ordonnances nous condamnent. Mon frère, si tu as été condamné dans ta famille, si ta famille t'a condamné, si tu as des réclamations dans ta famille, si tu as des malédictions dans ta famille, mon frère, un seul secret, le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus pour effacer tout ce qui vous condamne. Appliquez le sang de Jésus pour effacer toute malédiction qui est sur votre vie. Appliquez le sang de Jésus pour briser toutes les malédictions dans votre vie. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de l'agneau. Brise les chaînes, brise les liens, brise les malédictions. Efface toutes les déclarations des mondes des ténèbres avec le sang de Jésus, mon frère, ma soeur. Dieu nous a donné une âme puissante qui peut donner la victoire. Dieu nous a donné une âme puissante qui peut nous protéger, qui peut éradier la pauvreté dans notre vie, qui peut éradier la souffrance dans notre vie, qui peut éradier, mon frère, ma soeur, les condamnations, les dominations, les principautés. Aucune puissance de ce monde, aucun pouvoir dans ce monde ne peut se tenir devant le sang de Jésus, ne peut résister devant le sang de Jésus. Le diable, quand on avait attrapé Jésus-Christ, il était content, il criait victoire, il croyait qu'il avait vaincu, il croyait que pour lui c'était fini, c'est lui maintenant le maître du monde. Mais il avait oublié que le sang n'était pas encore versé. C'est ça l'erreur que le diable avait fait, mon frère et soeur. Il avait oublié que le sang n'était pas encore versé. Parce que la victoire s'est trouvée dans le sang. Il avait fallu que le sang de Jésus coule à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il avait fallu que le sang de Jésus coule à la croix pour que le diable soit terrassé, pour que la tête du serpent soit terrassée, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus est plus que tout. C'est ce que nous pouvons désirer dans notre vie. Bien-aimés, continuons à marcher dans la crainte de Dieu. Continuons à marcher, bien-aimés, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Continuons, bien-aimés, à marcher en respectant tous les préceptes, les principes, tout ce que Dieu nous recommande, nous devons le faire pour lui montrer que nous sommes soumis à lui et uniquement à lui. Nous ne sommes pas soumis à aucune autre autorité. Parce que dans le ciel, sur la terre, sur la mer, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. La Bible, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant lui, tout genou fléchit. Tout langue confesse qu'il est Seigneur, mon frère, ma soeur. Le diable fléchit chez nous devant Jésus. Le diable fléchit chez nous devant Jésus. Les sorciers fléchissent chez nous devant Jésus. Les maladies fléchissent chez nous devant Jésus. La pauvreté, la misère, la souffrance, les fléchissent chez nous devant Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a l'autorité. Et en lui, il y a cette puissance. Le sang de Jésus. Soyons toujours confinés sous le sang de Jésus. Marchons toujours sous le sang de Jésus. Moi, j'ai toujours cette habitude que quand j'ai pris le matin, avant de sortir, je me couvre du sang de Jésus. Je couvre ma famille du sang de Jésus. Je cache mes prières dans le sang de Jésus. Je cache mes enfants dans le sang de Jésus. Je cache mon mariage dans le sang de Jésus. Je cache mon travail, mes finances, mes efforts. Tout ce qui est à moi est caché dans le sang de Jésus. Parce qu'aucune personne ne peut s'hasarder de venir prendre ce qui est sous la couverture du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est plus puissant, mon frère et soeur. Le sang de Jésus. Appliquez toujours le sang de Jésus. Le diable ne s'approchera jamais de vous. Personne ne s'approchera de vous si vous êtes sous la protection du sang de Jésus. Voilà les confinements spirituels, mon frère. Confinons-nous chaque jour. Confinons-nous chaque jour. Respectons les instructions. Dans la Bible, mon frère, il y a tout. Tout ce que nous désirons. La protection est là dans la parole de Dieu.
La sécurité est là dans la parole de Dieu. La vie éternelle est là dans la parole de Dieu. Amen. La réussite, le succès, l'élévation, toute autre chose que vous désirez est là dans la parole de Dieu. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17 dit: tout don parfait et tout excellent, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu as besoin d'un don parfait. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Tu as besoin d'une grâce excellente, mon frère, ma soeur, qui va ouvrir des portes, des mariages, des enfants, des travail, qui va ouvrir les portes des voyages, des business, de la richesse. Demande-la à Dieu. Parce que chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de changement. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, mon frère. Le genre de ce monde change. Ton frère, ta soeur peut changer. Ta mère même, ton père qui t'a engendré peut aussi changer. Mais ce Dieu-là ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors mon frère, pourquoi tâtonner? Pourquoi tâtonner pendant que nous avons tout devant nous? Pendant que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, par excellence, dans sa parole. Pourquoi bien chercher la protection quelque part? Pourquoi chercher la sécurité quelque part? Pendant que nous avons la sécurité, pendant que nous avons un tout-puissant protecteur qui est notre Dieu, le sang de Jésus, c'est notre seule protection, c'est notre seule source de sécurité. Mais ne cherchons pas autre part. Ne nous éloignons pas de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Appliquons le sang de Jésus sur les portes de nos vies. Et le malheur n'entrera pas. L'ange de la mort, l'ange destructeur n'entrera pas dans nos vies. Parce qu'à chaque fois qu'il va venir et qu'il verra le sang de Jésus appliqué sur les linteaux, sur les deux portes de notre vie, il va passer par-dessus. Et nous serons protégés. Nous serons sécurisés, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu, mon frère. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Voilà comment il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Pour que le diable ne puisse pas venir nous tromper. Pour que le monde ne puisse pas venir nous tromper. Pour que personne ne puisse venir nous tromper. Et nous sommes les bienheureux. Nous avons cette grâce, nous avons cette faveur que le monde n'a pas. Dieu nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, bien-aimé. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Même si rien ne marche aujourd'hui. Même si on ne voit pas les bouts du tunnel. Mais ayons toujours foi et confiance. Et par-dessus tout, mon frère, confinons-nous chaque jour sous le sang précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je peux acclamer la parole. Le sang de Jésus. Peut-être que toi, tu t'inquiètes plus. Tu ne sais pas se réfugier, se cacher sous la puissance du sang. Dans Hébreux 4, le 16e verset, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le sang de Jésus, c'est lui qui a versé son sang. La mort est venue. L'esprit des morts commençait à parcourir l'Égypte.
Il a commencé à faire tomber des grandes personnes. Les jeunes où, de passer, il y avait même des gardes. La mort a percé, a tué le premier-né. C'est-à-dire que là où il y a le sang, la mort n'a aucun pouvoir. La Bible dit, ces jours-là, les enfants d'Israël, ils étaient épargnés. Parce qu'il y avait le sang d'un animal. Mais ici, on parle de sang de Christ. La Bible dit, son sang parle plus que le sang d'Abel. Donc, ça dit, si tu sais appliquer le sang de Christ dans ta vie, tu es béni. Tu es erré. Peu importe les circonstances qui peuvent être autour de toi, apprenons à appliquer le sang de Jésus-Christ. La mort a eu peur le sang d'un animal. À combien plus fort que le sang de Jésus. Alors, quand tu t'approches de lui, tu dois s'approcher avec grâce, avec assurance, afin d'obtenir grâce et d'être secouru dans nos besoins. Je ne sais pas tes besoins. Nous voulons prier. Je ne sais pas tes besoins. Je ne sais pas si tu t'es consigné, tu t'es parti se cacher. Quand la mort va passer, ça passera par-dessus. La pauvreté passera par-dessus. La maladie passera par-dessus. Parce que ça trouvera le sang de Christ, le sang de Jésus. Tu vas parler maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je vais me cacher à toi. Que le sang de Christ puisse être sur ma vie, sur ma maison, sur ton travail, sur tes projets. Que le sang de Jésus puisse te couvrir. Quand le spirit de soutien passera, qu'il ne trouve que le sang de Jésus. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à s'adresser à ton Père. Commence à parler. Commence à dire, je veux que le sang de Christ, le sang de l'agneau. Voilà. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ton corps. Là où il y aura des épidémies, passe par-dessus. L'échec passe par-dessus. Parce que là où il y a la présence du sang de Christ, la mort ne peut pas. La maladie passe. Parle de parle à la sang de Christ. Ta santé. Applique le sang de Christ sur ta vie. Applique le sang de Christ sur ton âme. Parle que le sang de Jésus. My God. Le sang de Jésus. Que c'est ça couvre ta vie, que c'est ça protège ta famille, que c'est ça soit au-dessus de toutes choses.
Je parle le sang de Christ sur nos vies. Partout où nous foulerons le plante de nos pieds, que le sang de Christ soit là. Même s'il y avait des pièges, même s'il y avait des maladies, mais partout où nous passerons, que le sang de Christ puisse nous précéder. Même s'il y avait des poisons dans nos nourritures, nos breuvages, la Bible est claire, même s'il y aurait des poisons, ne mourront jamais. Nous appliquons le sang de Christ dans nos amitiés, dans nos relations. Les enfants d'Israël, ils étaient épargnés parce qu'il y avait la présence du sang de la vie. Seigneur, épargne-nous. Ceux qui sont malades, ceux qui se retrouvent dans des situations, ils ne savent pas comment s'en sortir. Là où le médecin dit que non, c'est impossible. Là où le monde dit que ça ne peut pas marcher. Nous appliquons le sang de Christ. Le parti de ton corps où tu souffres. J'applique le sang de Jésus. Si tu souffres du cœur, du rêve, l'estomac, le pied, le bras, le ventre, les dos, quoi que ce soit, j'applique le sang de Jésus pour que tu puisses sortir de cette prison de la maladie. Cette prison d'élimination, cette prison que les sorciers veulent t'enfermer. Je te le fais sortir de là au nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Christ. Je sais que tu porteras comme habits. Là où tu as acheté, comme la nourriture, tout ce que tu feras, que le sang de Christ couvre tes biens, l'école de tes enfants, leur destinée, leur projet, leur vie, les sociétés, ça soit couvert par le sang de Christ. Seigneur, bénis ton serviteur. Ressource-lui davantage. Donne-lui encore d'inspiration davantage. Pour que, au travers de lui, que nous puissions être nourris de ces chapes de paroles. Pour que notre foi soit toujours fortifiée. Bénis sa famille. Bénis, ô Dieu, ce projet et bénis l'Église entière. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Dans le nom de Christ Jésus. Déjà aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.